Bonjour et bienvenue sur ma toute nouvelle vidéo. Vous avez vu à la vignette, c'est une vidéo brocante. Allez, casquette, j'ai mon sac, voilà, j'ai tout. C'est la première brocante de cette année. J'espère que je vais y trouver pas mal de choses. Et comme d'habitude, c'est une brocante que vous connaissez parce que c'est au moins la troisième fois que je vous la filme. Il s'agit de la brocante du parking Leclerc. Du petit village, du petit village de Arly. Allez, c'est parti, place aux images, j'espère que je vais y trouver mon bonheur. Là, il y a plein de S. Regarde en même temps parce que bon. Je vois que ça. Bonjour, 2 €. Allez, vous montrez vos bêtes à la dame, ça pique. Oui, ça marche, ouais, il n'y a pas de souci. Vous avez fait votre choix. J'ai vu une belle lanterne. Je garde mon nez. Du motocross, tu fais là. Non, bah moi la fille elle en fait toujours. Papa. C'est bien, c'est lequel? Sur 10 peut-être. Non. Même pas. Non. Ah bah puis... Bah ouais, papa. Il y a dit à 6 et puis s'il y a quelqu'un qui atterrit sur... Mettre mon short tout petit. Oui, attends chérie, attends. Bien. Après moi, il me demandait quand on avait en vacances. C'est bien. Alors, il m'a dit où est-ce que c'est tout de suite là maintenant, tu vois. Ça me regarde. Oui. Pas comme ça, il dit c'est où est-ce que dans sa caisse. Bonjour, c'est combien? 5.
Un litre Pérol. Excusez, T'as commis à bien regarder. Petit bilan de mi-parcours. Enfin, quand je dis mi-parcours, c'est que j'ai déjà fait le tour une première fois. Je le referai une deuxième fois. J'espère que j'aurai encore des vidéos à faire juste après. On verra bien. Bon, apparemment, à part les vêtements, les FIFA de temps en temps, et d'autres petites choses, pour l'instant, j'ai pas vraiment trouvé mon bonheur. Côté Pokémon, c'est dur à trouver. Et le peu qu'il y a comme stand, c'est vite, il y a du monde, donc très difficile à regarder. Jeux vidéo, on peut pas dire que ce soit incroyable. Bon, pour l'instant, c'est pas la joie. Allez, je vais refaire un autre petit tour, on ne sait jamais, je trouverai peut-être un petit truc. Je l'espère. Pascal, t'as pas de 10 centimes sur toi? D'accord. Oh, c'est bien de... Technique, Et voilà. Bon, j'avoue, on est quelques jours après, hein. J'ai pas eu le temps de faire la conclusion directement. J'ai voulu, mais j'ai pas pu. Il y avait un peu trop de circulation, j'avais un cadre et tout. Bon, c'est pas grave. Allez, je vais vous faire la conclusion donc de cette brocante du 1er mai sur le parking Leclerc Harley. Je vais vous faire ça maintenant. Je pense que je vais vous faire ça, les conclusions en 3 points positifs, 3 points négatifs. Allez, je vais commencer par les 3 points positifs. Tout d'abord, le premier point, c'est qu'elle est immense. Elle est immense, c'est sur le parking donc, du Leclerc. Son parking est déjà pas mal. Il a une bonne consistance, hein, il est bien comme il faut. Et ça permet comme ça d'avoir une brocante vraiment déjà bien organisée et énorme. Il y avait de quoi regarder, il y avait de quoi faire. Ensuite, c'est une brocante de ville. Donc, pour tout ce qui est stationnement, si on est trop proche, c'est sûr qu'on a du mal, mais il y a tellement de petites rues, de petites routes, de chemins autour, sincèrement, pour ne pas trouver une place aux alentours facilement, il faut vraiment le vouloir. Hein. Il faut vraiment le vouloir. Et puis, troisième point que je pourrais donc mettre en avant, c'est vrai, j'en ai parlé dans le premier point, mais le premier point, pour moi, c'est le point positif, c'est qu'elle est immense. Je l'ai dit dans ce point-là, mais le troisième point, c'est l'organisation de la brocante. C'est vraiment, tout le monde est comme bien rangé, bien comme il faut, pour que la place soit le plus optimisée possible, pour que vraiment chacun ait vraiment son parterre vraiment spécifique pour sa brocante et tout. Tout est nickel. Les allées sont bien grandes pour que chacun puisse passer, regarder. Donc vraiment l'organisation au top. Là, l'organisation de cette brocante, vraiment, elle est top. Donc voilà pour moi les 3 points positifs. Son accessibilité vraiment impeccable. Sa grandeur.
il y avait vraiment de quoi se balader, de quoi regarder, immense. Et l'organisation, vraiment, top. Impeccable. Les 3 points négatifs. Alors, déjà, premier point négatif pour moi, bah déjà, j'ai pas trouvé mon bonheur. Je n'ai pas trouvé mon bonheur. Vous savez que en ce qui me concerne, c'est les jeux vidéo, spécialement les anciens jeux vidéo. Voilà, pas les nouveaux ou pas tout ça. Attendez, hop, je remets mes manches. La manche qui tombe. Vous savez, moi, c'est les jeux vidéo. Donc, de ce côté-là, j'ai pas trouvé. Enfin, j'ai des prix exorbitants. Non, j'ai beau réfléchir, c'est vrai que bon. Deuxième point, je suis un garçon. Enfin, je pense. Hein. Maintenant, c'est vrai qu'on ne sait plus trop ce qu'on est maintenant dans notre époque. Et pour nous, il y avait pas grand. Enfin, pour les garçons, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Il y avait quelques jouets, il y avait quelques. Voilà. Moi, qui ai quand même un certain âge, hein, je suis un petit pépère, là, un vieux pépère. C'est vrai que je n'ai pas trouvé mon bonheur en tant que jouet, en tant que. Voilà. Je pense que je me suis mal exprimé, mais bon. Vous avez dû comprendre. Et le troisième point, le plus horrible, le plus négatif, les prix. Non mais, on est dans une brocante. C'est... Waouh! Bon, il y a des choses pas chères, mais il y a des prix. Mais où est-ce qu'ils vont chercher ça? Vous êtes dans une brocante, vous êtes là pour vous débarrasser des objets ou des choses qui vous encombrent. Vous n'êtes pas là pour devenir millionnaire. Et je pense que certaines personnes pensent devenir Elon Musk en faisant les brocantes. C'est pas possible. Bon, des pop. Déjà, moi, une pop, 10 €. Faut vraiment que ça soit une pop que je recherche absolument. Ou qui me tape à l'œil, ou qu'elle est waouh. Là, à part peut-être un cas ou deux, mais très rare, les pop étaient pas en dessous de 10 €. J'en ai même vu à 20 €, plus de 20 €. Mais je sais pas, oui, plus cher que le neuf. Et j'aime bien, chose qui est très marrant, c'est que maintenant, c'est le motif du prix, c'est mais elle est encore neuve. Non, non. Dans la vie, il faut savoir une chose, c'est que un objet, un article, n'importe quoi, est neuf. Dans l'imagine, enfin dans le commerce, est neuf quand il est dans le magasin. Vous allez faire votre course, vous voyez, oh tiens, une pop. Elle est neuve. Dès que vous la prenez, vous l'achetez, elle est considérée comme occasion. Elle n'est plus du neuf. C'est instantané. Alors, qu'on ne vienne pas me dire, regardez ma pop, je la fais 20 €, elle est neuve. Non, elle n'est pas neuve. Tu l'as achetée. Le neuf n'a pas été acheté. Enfin, en ce qui me concerne, je ne sais pas, dites-moi en commentaire si vous c'est pareil. Le neuf n'est pas encore acheté. C'est neuf, c'est dans un magasin, c'est tout neuf. Vous l'achetez, c'est plus neuf. Vous l'avez acheté, c'est de l'occasion. Vous l'avez pris, vous l'avez sorti du magasin. C'est de l'occasion. Vous l'avez tripoté, vous l'avez posé, vous l'avez mis quelque part. C'est neuf. Enfin, c'est de l'occasion, pardon. Et certaines personnes nous sortent. Ah bah regardez les poupées, elles sont toutes neuves, elles viennent de Disney. Non, non. C'est un argument pour nous forcer à l'acheter. Mais c'est pas un argument intelligent, non. Vous êtes dans une brocante, on ne vend pas du neuf. On vend de l'occasion. On vend des choses pour se débarrasser. On ne vend pas du neuf. Enfin voilà. Bon. J'ai quand même fait un achat. Quand même. Un jeu vidéo. Et il s'agit de Medal of Honor Airborne. Je l'ai eu pour 2 € complet. Bon, le Blu-ray a un petit peu
Bon, ça va, il n'y a pas de grosses rayures, mais il y a des petits points. Bon, voilà, c'est des choses... on fait avec 2 €. Il fonctionne, tant mieux. Il fonctionne pas, bon, bah tant pis. Je le mets dans la collection et puis ça fera style qu'il fonctionne. Donc en tout cas, j'ai eu ce Medal of Honor pour 2 €. Bon, alors oui, cette brocante, comme tous les ans, eh bien, la première fois que je l'ai faite était incroyable. Incroyable, je suis revenu avec pas mal de trucs. La deuxième un peu moins, et là encore moins. Comment ça va être la troisième fois? Allez, je pense que cette conclusion est très très longue. Je vais juste terminer en vous disant que ça y est, c'est reparti pour les brocantes. Je vais essayer de faire ça au moins une fois par semaine, minimum minimum tous les 2 semaines. Maximum toutes les semaines. Mais on va s'approcher plus de toutes les semaines dans ces premiers temps, parce que là, ça va être le retour des sacrées brocantes, là, déjà. Le 11, la semaine prochaine, une énorme brocante. Celle-là, je ne veux pas, je la loupe. Et j'espère qu'il fera beau. Parce que celle-là, elle est immense. Elle fait partie de mon top. Top 3. Ouais. Elle fait partie de mon top 3. Et je dirais peut-être même, allez, on va peut-être aller top 5 de mes meilleures brocantes. Allez, je m'arrête là. La conclusion est bien trop longue. On se dit à très vite, à bientôt pour d'autres vidéos et pour d'autres choses. Là, je me dépêche parce que ça commence à faire long. Allez, salut tout le monde. Et encore merci d'être venu. Salut. Ma petite vidéo vous a plu? Alors n'attendez pas. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous allez voir, il y en aura beaucoup des comme ça. Allez, vas-y. N'aie pas peur. Clique.